Les soldats britanniques et du Commonwealth ont résisté aux forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, se battant presque seuls pendant un certain temps. Dans leur lutte pour résister aux forces ennemies, les braves soldats de la Couronne avaient à leur côté un équipement exceptionnel qui est devenu emblématique pour son efficacité sur le champ de bataille. La vidéo d'aujourd'hui vous présente les armes iconiques les plus utilisées par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. L'emblématique fusil Lee Enfield était le pilier de l'infanterie britannique. Introduit pour la première fois au début du XXe siècle, c'était le fusil standard de l'armée britannique pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Sa fiabilité, sa durabilité et sa précision en ont fait l'une des armes préférées des soldats. Il est réputé pour son mécanisme à verrou qui permet un tir rapide et sans à-coups. Équipé d'une cartouche britannique calibre 303, il dispose d'un chargeur d'une capacité de 10 cartouches, soit le double de la plupart des fusils contemporains. Son viseur réglable était parfait pour les différentes distances, ce qui augmentait la précision au combat. Le Lee Enfield se distingue dans les combats à moyenne et longue portée. Sa capacité à se charger rapidement et à tirer en succession rapide a donné aux soldats britanniques un avantage substantiel dans les combats violents. Sa robustesse lui permettait d'endurer des conditions défavorables sur différents fronts de bataille. Malgré toutes ses qualités, le Lee Enfield avait ses inconvénients. Il était plus long et plus lourd que de nombreux fusils modernes, ce qui représentait un défi en cas de combat rapproché ou de manœuvre rapide. L'entretien du fusil nécessitait également une manipulation soigneuse, en particulier dans les environnements sales et boueux. Le Lee Enfield est devenu le symbole de la robustesse et de l'habileté des soldats britanniques. La mitraillette Sten eut un impact déterminant sur l'arsenal britannique. Conçue pour répondre aux besoins urgents d'armes pendant la guerre, la Sten se distingue par sa simplicité et son faible coût de production. Fabrication à partir de pièces facilement disponibles, elle pouvait être rapidement montée et distribuée en masse aux troupes. Le pistolet Sten tire la cartouche standard de 9 mm, standard parmi les armes alliées, ce qui facilite la logistique des munitions. Sa capacité de 32 cartouches et sa capacité de tir automatique en font l'arme idéale pour les combats rapprochés et les opérations de guérilla. Mais la simplicité du Sten est aussi son handicap. Il a souvent été critiqué pour sa fiabilité douteuse et sa propension à tirer accidentellement. En outre, sa construction creuse le rendait vulnérable à la saleté et aux débris, ce qui pouvait entraîner des dysfonctionnements. Mais le Sten est resté un choix populaire parmi les soldats britanniques et du Commonwealth en raison de sa portabilité et de sa facilité d'utilisation dans les situations de combat en milieu urbain. Le Sten est une arme construite par nécessité qui est devenue un véritable symbole de résistance. Le fusil mitrailleur Bren a été une arme cruciale pour le succès des Britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale. Inspiré d'une mitrailleuse tchécoslovaque, le Bren a été modifié pour la cartouche britannique calibre 303 et s'est rapidement fait connaître des troupes pour sa précision et sa facilité de maniement. Avec une cadence d'environ 500 coups par minute, il offre un équilibre exceptionnel entre la puissance de feu et le contrôle. Le Bren était équipé d'un chargeur à dessus incurvé, ce qui lui permettait d'avoir une vue précise du champ de bataille. Associé à son viseur réglable, cela lui conférait une précision inhabituelle pour une mitrailleuse légère. Son canon à changement rapide permettait également de l'utiliser pendant des combats rapprochés. Le fusil mitrailleur léger Bren était l'une des armes les plus fiables et les plus efficaces de l'infanterie britannique et du Commonwealth. Elle a joué un rôle essentiel dans plusieurs campagnes, s'avérant être une ressource inestimable sur le champ de bataille. Il ne s'agissait pas seulement d'une arme, mais d'un insigne de prestige militaire et de tradition. Le revolver Webley était réputé pour sa fiabilité et son design caractéristique. Doté d'un canon court et d'une poignée ergonomique, il était parfaitement adapté à une utilisation rapide et efficace dans les scénarios de combat rapprochés. Le revolver utilisait la puissante cartouche Webley 455, réputée pour son pouvoir d'arrêt. Sa capacité de 6 coups et son mécanisme de rupture permettaient un rechargement rapide et sans effort, une caractéristique vitale dans le feu de l'action. L'endurance du Webley était légendaire. Sa conception solide comme le roc lui permettait de résister aux épreuves de la guerre, qu'il s'agisse des tranchées boueuses ou des terrains arides du désert. Le Webley restait le fusil préféré des officiers britanniques. Sa fiabilité, sa facilité d'utilisation et sa puissance de feu efficace en faisaient un outil recherché sur le champ de bataille. Le casque Brodie n'était pas seulement une pièce d'équipement protectrice, mais aussi un symbole de l'identité militaire britannique. Le casque Brodie a été introduit à l'origine pendant la Première Guerre mondiale et a continué à être utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de son efficacité. Avec son design unique en forme de dôme, il offrait une protection vitale contre les éclats d'obus et les blessures à la tête. Fabriqué en acier robuste, le casque était durable et capable de résister à des chocs considérables.
Son intérieur rembourré offrait un certain confort aux soldats, un facteur important pendant les longues périodes d'utilisation. Sa polyvalence lui permet de s'adapter à de nombreux théâtres de guerre, des forêts européennes au désert d'Afrique du Nord. Bien que le casque offre une protection contre les fragments et les impacts mineurs, il n'est pas à l'épreuve des balles et offre une protection médiocre contre les tirs directs. Sa conception pouvait également restreindre l'audition et la vision périphérique du soldat. Néanmoins, le casque Brodie représentait un élément essentiel pour le soldat britannique. Le fusil anti-char Boys a été mis au point en 1930 et a constitué l'une des premières tentatives de fournir à l'infanterie un moyen manuel de contrer les chars d'assaut. Doté d'une puissante cartouche Boys de calibre 55, il pouvait pénétrer le blindage léger des véhicules et des chars ennemis de l'époque. Le fusil était réputé pour sa taille imposante et son poids élevé, ce qui le rendait difficile à manœuvrer et à utiliser. Il était généralement utilisé en position couchée à l'aide d'un bipied pour plus de stabilité. L'une des principales caractéristiques du Boys était sa capacité à fournir une puissance de feu anti-char aux petites unités d'infanterie, leur permettant de faire face aux menaces blindées sans avoir besoin de l'appui de l'artillerie ou des chars. Au fur et à mesure que la guerre progressait et que les chars ennemis devenaient plus lourdement blindés, le fusil anti-char Boys commençait à perdre de son efficacité, ce qui le rendit obsolète. Le Boys est considéré comme une arme anti-char innovante et marqua une étape importante dans l'évolution des tactiques et des technologies militaires. Le canon anti-char Piat a été lancé en 1943 à la suite du développement de chars ennemis plus robustes. Il s'agissait d'une amélioration significative des méthodes anti-char précédentes, alliant portabilité et puissance de feu efficace. Cette arme tirait une grenade anti-char capable de percer le blindage d'un char de taille moyenne. Son caractère portable permettait aux troupes d'infanterie de la transporter facilement. Le Piat avait cependant des inconvénients. Sa portée était relativement faible et le recul important lors du tir constituait un défi majeur pour de nombreux opérateurs. La complexité de son mécanisme impliquait également une formation et une maintenance approfondie. Malgré ses limitations, le Piat joua un rôle clé dans plusieurs batailles et s'avéra être un outil très utile pour l'infanterie britannique et du Commonwealth. La carabine de jungle, connue officiellement sous le nom de fusil numéro 5, répondait aux besoins d'un fusil plus léger et plus compact pour les troupes britanniques combattant dans les régions de jungle telles que l'Asie du Sud-Est. Il était remarquablement plus court et plus léger que le fusil Lee-Enfield standard, ce qui le rendait optimal pour le combat en terrain épais et fermé. Malgré sa taille réduite, il conservait la même puissance de feu que les fusils, en utilisant la cartouche britannique calibre 303. Son agilité permettait aux soldats de se déplacer rapidement et de manier la carabine de jungle avec aisance dans les espaces restreints. Sa lunette de visée était réglable et destinée à l'engagement rapide de cibles à courte portée. Mais le recul de la carabine était beaucoup plus fort en raison de sa taille et de son poids réduit. De plus, des problèmes de précision furent fréquemment signalés, attribués à des problèmes liés au canon raccourci et au système de visée. Malgré ces difficultés, la carabine de jungle resta une arme de choix dans les conditions sauvages et impitoyables de l'Asie du Sud-Est. Développé au début de la Seconde Guerre mondiale, le Lanchester a été conçu sur le modèle de la célèbre mitraillette allemande MP-28, afin de répondre aux besoins urgents de la marine de disposer d'une arme défensive efficace pour ses équipages. Ce pistolet mitrailleur s'est avéré robuste et fiable, tirant la cartouche 9 mm Parabellum, standard des forces alliées. Sa cadence de tir était raisonnable, ce qui permettait aux utilisateurs d'obtenir une plus grande précision pendant le combat. Les principaux atouts du Lanchester étaient sa simplicité et son efficacité. Un chargeur de 50 cartouches offrait une puissance de feu considérable, ce qui le rendait parfait pour la défense à courte distance des navires ou pour les opérations d'abordage. Mais l'arme était assez chère et sa production prenait beaucoup de temps, ce qui limitait sa disponibilité. Ce pistolet mitrailleur Lanchester était un atout précieux pour la Royal Navy. Sa puissance et sa fiabilité en ont fait un outil essentiel pour la défense navale et les opérations spéciales pendant la guerre. En 1940, la Sticky Bomb a été lancée pour répondre aux besoins urgents d'une arme anti-char efficace pouvant être utilisée par les fantassins. Sa caractéristique la plus distinctive était son revêtement extérieur adhésif qui permettait à la grenade de coller au véhicule blindé. Cette arme consistait en une sphère dotée d'une puissante charge explosive. L'enveloppe extérieure collante était protégée par une couche que le soldat enlevait avant de l'utiliser. Une fois lancée et collée à la cible, la grenade explosait, transperçant et potentiellement paralysant le char. L'un des points forts de la Sticky Bomb était sa simplicité et son efficacité contre les blindés légers. Elle permettait aux fantassins d'engager les chars ennemis dans des scénarios où d'autres armes anti-chars n'étaient pas disponibles, ou dans des embuscades.
Mais il était extrêmement difficile à manipuler et à transporter en raison de sa nature collante et délicate, et son adhérence pouvait être compromise dans des conditions humides et boueuses. Alors les gars, si vous étiez un fantassin britannique, laquelle de ces armes préféreriez-vous tenir dans vos mains sur le champ de bataille? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine.